Ça va tout le monde? J'espère que tout le monde va bien. C'est jeudi, le jour que je parle français. Et c'est intéressant parce que je suis en Espagne. C'est espagnol, c'est un peu plus facile pour moi de parler, mais il faut que je parle mieux mon français. So je pratique et je parle avec vous. La semaine allait très bien. On a maintenant chauffage, c'est chaud dans les voitures, c'est très bien. Et on va parler de ça dans notre autre chaîne qu'on parle de les choses qu'on fait de notre camping-car. Pour moi, c'est tout très intéressant. Je connaissais un peu de l'Espagne, mais je seulement un peu parce que je visitais il y a longtemps avant, quand j'étais à l'université, je visitais l'Espagne avec un sac d'eau un été. Un été très joli, mais c'était juste comme 1 ou 2 jours et c'était juste San Sebastián et Barcelone. Maintenant, c'était une nouvelle ville qu'on visite. C'est très joli, très intéressant, très différent. Ici, c'est Alicante. On est à Alicante, c'était un château qu'on attend à voir si on peut aller dans le château, dans la région du château, mais il y a que c'est fermé maintenant pour une activité, on ne sait pas pourquoi, mais c'est très joli, il y a des espaces, il y a des murs, on maintenant le mur, tu peux pas voir, c'est très joli ville, c'est très intéressant et ça là, c'est le Méditerranée, Méditerranée, je ne sais pas comment est-ce que vous dites, mais la mer Méditerranée. Et c'est joli aussi, je sais si vous entendez les campanas, no sé, como un chocla, clock, no sé pas, mais campana. Et c'est joli aussi. Qu'est-ce que l'autre chose je vais dire? Je ne sais, je pense que je dis ça. Je sais que je dis ça en les autres langues, mais ici, les gens parlent valencien. C'est très intéressant. Ce n'est pas espagnol ou castellan, c'est valencien. C'est une langue officielle de cette région. Ce n'est pas que juste quelques gens le parlent. Tout le monde le parle. Les gens le parlent, c'est l'éducation, en le système scolaire. Il faut que les enfants apprennent le valencien. Pour une personne qui nous dit, c'est 50%, 50%. So, il a la même éducation d'espagnol qu'il a l'éducation de valencien. Je pense que c'est quelque chose de très intéressant parce que en Puerto Rico, quand je grandis, il n'était pas exactement comme ça, parce qu'en Puerto Rico, on parle espagnol, mais Puerto Rico, c'est un territoire des États-Unis. En les États-Unis, tout le monde parle anglais. Oh, bon, non tout le monde. La langue officielle, c'est l'anglais. Et je me rappelle quand je grandis, les choses étaient les deux langues. Et les gens parlaient beaucoup d'endroits. Quand vous allez à Puerto Rico, vous pouvez trouver des gens qui parlent anglais. Pour moi, c'était un peu différent. Par exemple, mon frère parle très bien anglais, parlait quand il grandit à quelque chose. Il a son très bon professeur d'anglais quand il était petit and so on. Et ça, mais pour moi, quelquefois, il y a un problème parce que la professeure était enceinte, elle était allée à la maison, et tout comme ça. Mon anglais n'était pas très fort comme c'est de mon frère. Et then après, quand je allais aux États-Unis, je parlais mieux. Quand j'allais pour l'université, je fais un type de, ça s'appelle ISOL, c'était comme un type anglais que les fait pour les gens qui parlent autre langue. So, c'était mieux. Mais Puerto Rico, c'était un peu comme ça, c'est encore comme ça, c'était comme les deux, comme anglais et espagnol. Les gens parlent anglais, espagnol, beaucoup de les choses, il faut qu'elles soient en anglais aussi. Il y a toujours un argument à ça.
Ça, c'est une chose que je voudrais dire un peu plus de moi, de comment est-ce que je grandis, qu'est-ce qui passe, et qu'est-ce que je comparais avec les choses que je vécu. Je pense que c'est dit, j'ai vécu. Si je compare ça, je dis que c'est intéressant. Parce que beaucoup de fois, ce que je me rappelle en Puerto Rico, c'est que les gens qui ne voudraient pas parler, par exemple, l'anglais, c'était avec son très très forte conviction. Les gens ne voudraient faire les dos, c'était comme ça. Et je me demande ça d'ici. Ceux qui voudraient seulement parler valencien, si sont des gens qui ont une très très conviction de ça. C'est une chose que je me demande. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous aimez bien Les Petits Princes. C'est une très, très jolie histoire pour moi. C'est bien, assez facile aussi de lire. J'ai déjà commencé à penser qu'est-ce que les prochains livres que je voudrais lire. Si vous avez des suggestions, laissez-moi savoir. Je voudrais lire, je pense que quelque chose que c'est un peu plus dans le moment maintenant et que peut-être qu'on peut parler, mais comme ça je peux parler de qu'est-ce que je pense de ça. Mais on verra. Ok? J'espère que vous avez un très bon week-end, week-end, et que si vous êtes en France, que le confinement va bien. Et ciao. On continue. Et le petit prince, tout confus, a été chercher un arrosoir d'eau fraîche avait servi la fleur. Et ainsi, il avait élevé el bien vite tourmenté par sa vanité un peu ombrageuse. Un jour, par exemple, parlant de ces 4 épines, elle avait dit au petit prince, ils pouvaient venir les tigres avec leurs griffes. Il n'y a pas de tri sur ma planète, avait objecté le petit prince. Et puis les tigres ne mangeaient pas l'herbe. Je ne suis pas une herbe, avait doucement répondu la fleur. Pardonnez-moi, je ne crains rien des tigres, mais j'aurai des courants d'air. Vous n'aurez pas un paravent? Aurez des courants d'air? Ce n'est pas de chance pour une planète, avait remarqué le petit prince. Cette fleur est bien compliquée. Laissez-vous me mettre sous un globe. Il fait très froid chez vous. C'est mal installé. Là d'où je viens. Là d'où je viens. Mais elle s'était interrompue. Elle était venue sous forme de grains et n'avait rien pour connaître des autres mondes. Humiliée de s'être laissée surprendre à préparer un mensonge aussi neuf, elle avait toussé 2 ou 3 fois pour mettre le petit prince dans son tort. C'est par avant. Ah si, demandez. J'y allais le chercher, mais vous me parliez. Alors, elle avait forcé sa tour pour lui infliger quand même des remords. Les fleurs étaient très... Et ainsi, le petit prince, malgré la bonne volonté de son amour, avait vite douté d'elle. Il avait pris au sérieux des mots sans importance et il est devenu très malheureux. J'aurais dû ne pas l'écouter, mais confia-t-il un jour, il ne faut jamais écouter les fleurs. Il faut les regarder et les respirer. La mienne a embaumé ma planète. Mais je ne savais pas me réjouir. Cette histoire de griffes qui m'avait tellement agacé
ou AGC, on ne sait pas. Au dû m'entendre, attendre. Il me confie encore. Je n'ai alors rien à comprendre. J'aurais de la juger sur les actes et non sur les mots. Elle m'abomait et m'éclairait. Je n'aurais jamais de m'enfuir. J'aurais de deviner sa tendresse derrière ces pauvres roses. Les fleurs sont si contradictoires, mais j'étais trop jeune pour savoir les aimer. Chapitre 9. Je crois qu'il profita pour son évasion d'une migration d'oiseaux sauvages. Au matin de partir, il met sa planète bien en ordre. Il ramena soigneusement ses volcans en activité. Il possédait 2 volcans en activité. Il s'était bien commode pour faire réchauffer le petit déjeuner de matin. Il possédait aussi un volcan éteint. Mais comme il disait, on ne sait jamais. Il ramena donc également les volcans éteints. S'ils sont bien ramenés, les volcans brûlaient doucement et régulièrement, sans éruption. Les éruptions volcaniques sont comme des feux de cheminées. Évidemment, sur notre terre, nous sommes beaucoup trop petits pour ramener nos volcans. C'est pourquoi ils nous causent tant de nuit. Le petit prince arrancha aussi avec un peu de mélancolie. Les derniers pousses des baobabs. Il croyait ne plus jamais devoir revenir, mais tous ses travaux familiers lui parurent ce matin-là extrêmement doux, et quand il arrosa une dernière fois la fleur, il se prépara à la mettre à l'abri sous son globe. Il se découvrit l'envie des pleureurs. Adieu, dit à la fleur, mais elle ne le répondit pas. Adieu, répétait-il. La fleur toussa, mais ce n'était pas cause de son rhume. J'étais sotte, lui dit-elle enfin. Je te demande pardon. Tâche d'être heureux. Il faut surpris par l'absence de reproches. Il restait là-tout de concentrer le globe en l'air. Il ne comprenait pas cette douceur calme. Mais oui, je t'aime, lui dit la fleur. Tu n'es rien sauf par ma faute. Cela n'a qu'une importance, mais tu as été aussi sot que moi. Tâche d'être heureux. Laissez ce globe tranquille. Je ne veux plus. Mais le vent, je ne suis pas si enrhumé que ça. L'air frais de la nuit me fera du bien. Je suis une fleur. Mais les bêtes, il faut bien que je supporte 2 ou 3 chenilles si je veux connaître les papillons. Il paraît que c'est tellement beau. Sinon, qui me rendra visite? Tu seras loin, toi. Quant aux grosses bêtes, je ne crains rien. Je me rive. Et elle montrait naïvement ses 4 épines. Puis elle ajouta, ne traîne pas comme ça. C'est agaçant. Tu as décidé de partir. Va-t'en. Car elle ne voulait pas qu'il la vît pleurer. C'était une fleur tellement orgueilleuse.
Ok, on arrête là. Merci.